Il y a 10 ans, je ne savais pas comment on fabrique un fromage. Non, c'est vrai. Cette année, on devrait, si tout va bien, sortir entre 25 et 30 tonnes de fromage. Ah ben, on travaille beaucoup. Il y a un an, on avait transformé 45 000 litres. En 2025, on a transformé 140. Cette année, on devrait transformer entre 250 et 300 000 litres. Et l'objectif, c'est à 3-4 ans, être à 800 000 litres. Voilà, nous on part du lait et on en fait quelque chose que les gens savourent et ils passent un bon moment autour de la table avec ça. Bah ça nous fait plaisir. Alors moi déjà j'ai grandi à la ferme familiale, hein, donc aujourd'hui c'est mon frère jumeau qui a repris la ferme, 4e génération d'élevage de rouges flamandes sur Saint-Sylvestre-Capelle. Donc j'ai grandi avec les rouges flamandes. Nous on a fait le pari d'être 100% rouges flamandes. On est les seuls à faire ça. Je prends pas que le lait de mon frère, je prends le lait des 4 élevages de rouges flamandes dans un rayon de 15 km. On crée de la valeur ajoutée en faisant du fromage, on la partage avec le monde agricole, ce qui devrait être le cas de partout, mais moi, ayant grandi là-dedans, c'est mes valeurs fondamentales. Mon père, qui était un des seuls d'ailleurs de sa génération à avoir le bac, il nous a dit, la ferme sera toujours là, si vous avez envie de faire des études, faites des études. Donc, on est partis tous les deux. On avait toujours eu l'envie de reprendre la ferme à deux, mais on n'était pas dans les chiffres économiques. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a pas la place pour deux. Ça manque quand même d'être en relation avec le lien agricole. On a une belle race rouge flamande, son lait n'est pas valorisé. Donc je réfléchis et je me dis qu'est-ce qui valorise le mieux le lait de cette race, c'est le fromage. Donc j'apprends à faire du fromage. Et donc un jour j'ai basculé, j'ai arrêté de travailler et j'ai vraiment monté l'atelier, on a trouvé les financements et voilà, ça fait 1 an qu'on est installé ici, on a développé une gamme, on avait déjà, avant d'avoir l'atelier, développé 4 fromages, aujourd'hui on en est à 8, 2 encore en test. Au départ, on a toqué aux portes, hein. Personne ne nous connaissait, on a fait notre petit trou et de plus en plus on a eu aussi la chance de se présenter au mondial du fromage à Tours en septembre, qui a lieu tous les 2 ans, donc septembre 2025, où on présente 5 fromages, on récolte 2 médailles d'or. Bon, c'est pour une première participation, une première fromagerie, une fromagerie toute neuve, c'est quand même pas mal, et ça nous a quand même bien mis en lumière. Il faut, toucher le consommateur. Nous, sur notre rayon, on le touche assez facilement, parce qu'on est dans les Flandres, qu'on a lait de rouge flamande, une bière de Flandre, voilà, on a mixé un peu tout ça pour faire un beau produit, qui a du goût et tout. Mais aller plus loin, c'est déjà plus difficile. Par contre, là où c'est pas difficile, c'est que nous, on a misé sur la qualité, sur vraiment un fromage qui a du goût, que les gens s'en rappellent et qui ont envie d'en manger. Et ça fonctionne. Ce qu'on s'est dit, c'est que si on veut faire rayonner la rouge flamande, faut qu'il y ait du volume. Et industriellement, autant faire quelque chose de bien, de carré, qui nous permet d'avoir aussi une constance dans la qualité. Moi j'ai 2 garçons, alors il y en a un qui a 10 ans, l'autre qui a 3 ans. Celui qui a 3 ans, mais il mange pas de fromage du tout. Je lui dis toujours, le fromage de papa, quand est-ce que tu vas le manger? Non, j'ai pas envie. Mais il a 3 ans. Et mon deuxième, mon premier plutôt, qui au début c'est pareil, mangeait pas trop de fromage, et il s'est mis à manger du fromage avec mon fromage. Donc ça c'est très plaisant aussi.